Il faut véritablement arrêter toutes les velléités qui consistent à mettre en place un gouvernement et qu'on organise l'avenir, qu'on tienne compte des partis qui ne sont pas présents et qu'on mette en place des mécanismes diplomatiques, informels ou formels, qui permettent à ramener ceux qui sont en dehors, de manière qu'ensemble nous puissions définir l'avenir et définir l'avenir pour lutter contre la pauvreté qui visiblement est le défi. Il y a une hypothèse, monsieur Yambayama, merci pour votre message, mais nous avons une dernière question avant que nous terminions cette interview. Il y a une hypothèse, il y a un groupe de gens qui pensent que ces discussions pourront avoir de résultats que s'il y a certains acteurs, je veux dire, qui représentent une certaine aura, un certain aura dans ce pays, qui doivent y participer. Je vais citer par exemple certaines forces de l'opposition. Je veux parler de la société, je veux parler de Tian Tshisekedi, que les gens réclament sa participation. Est-ce que vous pensez que son absence peut influer sur quelque chose dans l'issue de ces résolutions? Vous savez, mais je vous ai dit qu'il y a deux opinions qui s'affrontent. Il y a l'opinion de la mouvance présidentielle, qui visiblement aujourd'hui est pilotée par le président de la République, reconnu, le seul interlocuteur, ça c'est évident, on ne discute pas. Mais il y a une opinion qui est pilotée, et pas la moindre, par Etienne Tshisekedi, qui visiblement a toute une histoire, a tout un background, a tout un peuple, et des gens qui la suscitent l'espérance. Ces deux opinions existent. C'est ce qui visiblement met en rupture la cohésion nationale. Et je dis, monsieur le président, je complète par rapport à cela. Mais voilà. Faites un effort. Vous avez toujours été calme, vous savez écouter les gens, vous savez négocier avec les gens. Faites tout pour que ce papa arrive. Je crois qu'on aura fait un bon bonnissement. Encore que, monsieur le président Tshisekedi, vous vous êtes investi pendant des années. Vous avez sacrifié toute votre jeunesse pour l'intérêt de ce peuple. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes devenus enfants, clochardisés à souhait à travers le monde. Oh là là. On a besoin, véritablement, que vous puissiez voir avec le gouvernement en place, pour qu'ensemble, nous puissions aller de l'avant. Le problème du Congo se résume en une personne ou à l'arrivée d'une personne au pouvoir? Non. Ou à la gestion de la chose publique? Non. Écoutez, pourquoi vous pouvez me réduire comme ça? Du tout. Moi, je suis spécialiste des questions de gouvernance. La gouvernance, c'est celle, tous les citoyens congolais. C'est tous les citoyens congolais qui doivent être en obédition. C'est tous les citoyens congolais qui doivent construire la cohésion nationale et la performance des institutions de la République. Et donc, mais il y a un problème d'opinion, il y a un problème de fracture, il y a un problème de cohésion nationale. Et donc, il faut rassembler les opinions. Il faut rassembler les opinions, chers amis. Quand on a accepté tous d'aller aux élections, tout le monde a accepté effectivement que nous obéissions aux différentes lois qui existent. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a mésentente. Je le dis, non pas parce qu'effectivement, je suis peut-être partie prenante à telle ou telle opinion, mais je le dis simplement parce que je suis aussi un acteur. Je suis un esprit. Je fais partie des esprits dans mon pays. Voilà. Je sais voyager dans le temps, je sais scanner 50 ans et je sais orienter des actions pour qu'on y arrive à 50 ans. C'est très important. Pour arriver à 50 ans, pour un Congo émergent, on pensait qu'il faut que la discussion, que ces deux forces-là se rencontrent, qui discutent. On parle d'un faux banc. Le rendez-vous manqué de Brazzaville, qui était dû, entre parenthèses, à un empêchement un peu sérieux. Oui, les rendez-vous manqués, ce n'est qu'un rendez-vous manqué. Les souhaits, c'est qu'effectivement que cette rencontre se tienne. Parce qu'on a besoin véritablement des voisins, de tout le monde, pour qu'on arrive à consolider la paix. Vous savez qu'on a commencé les combats depuis 20 ans. Regardez les cheveux blancs aujourd'hui. On est resté constant, consistant et résistant. Et nous voulons véritablement que, même si nous n'avons pas gagné, que nos enfants trouvent quand même leur compte. Ne serait-ce que trouver du travail, ne serait-ce que se marier, être responsable. On ne peut pas avoir des hommes, des jeunes gens, des licenciés dans des maisons. Ils sont incapables de se marier, ils sont incapables de trouver un emploi, ils sont incapables de pouvoir trouver une maison. C'est pas correct. Et nous voulons que véritablement les gens s'entendent parce que c'est notre église, c'est notre village. Le temps est venu pour dépersonnaliser le débat, pour qu'aujourd'hui on parle plutôt des institutions, de courants de pensée que de parler des individus. Est-ce que le Congo aujourd'hui a encore besoin de ça? On n'a pas besoin des individus, mais les idées sont incarnées par les individus qui visiblement diffusent leurs idées et amènent des groupes autour d'eux, etc. Et là, c'est important de prendre en considération à la fois des opinions, des institutions et des individus si véritablement ils ont des présentés dans la société. Merci beaucoup, monsieur Norbert Yambayama. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes à la fin de cette interview que nous vous avons reçue dans les cadres des concertations nationales. Ici, nous sommes en direct de la place des évolués, soirée spéciale concertation nationale.
continue, mais cette fois-ci avec Adam Chemis, il y a un autre confrère qui va recevoir Israël, un confrère journaliste avec le président de la nouvelle société civile, Jonas Chombela. Ils vont analyser cette question encore cette question de concertation nationale qui est aujourd'hui sur les lèvres de tous les Congolais. Nous sommes à la fin de cette interview, mais nous, en se levant, que je vous pose une petite question en termes de médiation, facilitation, accompagnement. On parle, est-ce qu'il faut vraiment avoir un accompagnement ou une médiation étrangère? On a besoin de tout le monde. Si véritablement on peut sortir la qualité du système à partir des différentes interventions, encore que la cohésion revienne, mais c'est ce qui est recherché par les Congolais, pourquoi pas? Ce n'est pas de l'ingérence, mais c'est aussi une question de dire que nous sommes dans un processus de planétarisation et les coins et les recoins doivent se ressouder pour avancer. Merci beaucoup. Et tout ce qui veut ça passe au Congo. On va avancer pour sortir de ces plateaux. Merci bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Solution ya libela